Ouais, monsieur. Putain, non. Pour une vidéo? Vraiment? Je pose ça là. C'est ça quand on est un petit peu TDAH, on fout tout partout. Exactement, ben, genre en mode, là il y avait. T'as ça? T'as un putain de truc dont je me suis jamais servi. Encore, hein, faut voir. La petite enceinte. Les lunettes de Macron. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont absolument dégueulasses que j'ai trouvé, je ne sais pas où. Il y a mon putain de dossier pour passer le permis bateau. Enfin, il y a un truc avec des punaises. Il y a un bocal avec des punaises. Je voulais parler de quoi? Je voulais parler que, en fait, avec, compare-toi avec les photos que tu as sur ton téléphone. Compare-toi avec le moment où tu t'es trouvé cringe, le moment où tu avais pas les bras que tu avais avant. Compare-toi avec cette version-là de toi. Te compare pas avec un tel ou un tel euh, qui a déjà pas le même code génétique que toi. Déjà, il y a un problème à la base, c'est qu'en fait, on se compare beaucoup avec notre regard extérieur et on oublie l'intérieur. On oublie en fait la personne qu'on était avant. Et c'est pour ça que c'est incroyable d'avoir un téléphone et d'avoir des photos dessus, c'est qu'on va pouvoir se comparer avec la personne qu'on est en face. Enfin, qu'on était, pas en face, mais la personne qu'on était et qu'on peut se voir en face. Euh, Parce que lorsqu'on regarde nos photos, on se dit waouh. Je regardais mes photos d'il y a 6 mois, hein, on est quoi en août? Ouais, d'il y a 7 mois. C'est une folie de la manière dont j'ai progressé depuis 7 mois. Et seulement en fait, en changeant ma perception de moi, en changeant ma personnalité, pas vraiment ma personnalité, mais plutôt mon identité. Et en fait, en changeant cette identité-là, en faisant cette reprogrammation identitaire, pas de manière forcément hyper intense en fait. Quand je dis hyper intense, c'est je ne mettais pas 8 heures par jour, 7 jours sur 7. On va dire que y a des jours où je voyais que ça fonctionnait bien, donc j'étais hypé et je continuais ce travail-là. Et puis il y a d'autres jours où j'en faisais pas. Mais c'est vrai qu'avec l'envie de se voir changer aussi, de se dire ok, ben là en fait j'ai la capacité de pouvoir changer ma situation, waouh, ben, tout de suite il y a une habitude qui se crée. Il y a une habitude qui se crée, qui se dit ben, cette identité-là, vas-y, je sens un truc en moi, hop, je la change. Et derrière, ça permet en fait de d'ancrer vos habitudes, d'ancrer ces habitudes-là dans votre corps, dans ce que vous avez clairement en vous, et de vous changer en fait à chaque identité. Parce que le but d'une vie, c'est de pouvoir se libérer du regard des autres. Le but d'une vie, c'est de pouvoir en fait s'affranchir du monde extérieur. C'est de pouvoir être complètement libre de ce que les gens peuvent penser de vous ou de ce qu'ils peuvent, de comment ils vous regardent. Et en fait, le but de la vie, c'est ça. Le but de la vie, ça reste de s'améliorer. En fait, tout le monde, la plupart des gens, et c'est pour ça qu'il y a un effet de mode, ou du moins qui s'est un peu tassé avec le temps, mais un effet de mode qui est concret de la confiance en soi et du développement personnel. Pourquoi c'est aussi impactant dans notre société? D'une part parce que notre société a émis une tendance de plus en plus égoïste, de plus en plus égocentrique, pas égoïste mais égocentrique, dans le sens où on va moins aller vers les autres, on va moins axer notre vie sur la communauté, sur le groupe.
on va beaucoup plus l'axer, du moins aujourd'hui, hein, c'est une tendance qui se dégage, tout le monde n'est pas forcément comme ça, mais plus se concentrer sur nous. Ah ben chacun va vivre seul, un couple, il y a à part par solution de facilité, il y a de plus en plus de couples qui vivent séparés, chacun de son côté, et en fait ça fait que du coup les gens consomment plus. Mais on va pas partir sur ce sujet-là. En tout cas, l'égoïsme ou l'égocentrisme, du coup, fait que on se concentre beaucoup plus sur nos missions de vie, sur qui l'on est et qui l'on veut être. Et en réalité, c'est une très bonne chose, en fait, parce que la communauté, on avait tendance à s'effacer. On avait tendance à se dire, ah ben tiens, il y a un tel qui va pouvoir faire ça à ma place. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être le cas. Et ça veut dire que, ah ben tiens, il y a la débrouillardise qui se perd au fil du temps. Il y a le côté où, ah ben tiens, mon père sait faire ça, mon frère, ma soeur sait faire ça. Du coup, je n'ai pas à le faire, je n'ai pas à réfléchir, à agir pour me débrouiller à l'idée de monter en compétences, en intelligence et du coup à pouvoir faire quelque chose de nouveau. Et on se repose de plus en plus sur les autres tout en étant hyper égocentrique. Enfin, c'est une sorte de dualité qui est assez folle. En tout cas, ce truc-là de grossir, de venir grossir la confiance en soi par justement le travail du développement personnel, c'est pas anodin. C'est pas anodin dans une société qui est hyper égocentrée. En tout cas, moi, ça m'a permis de clairement de pouvoir changer. Après, je vais mettre un gros stop, c'est pas n'importe quelle technique de développement personnel qui fonctionne. C'est pas n'importe quelle technique. Parce que quand je vous prends ma vie il y a, bon peut-être pas il y a un an, parce qu'il y a un an je commençais déjà à comprendre qu'est-ce qui importait, mais sur les années précédentes, c'était un machin, pour sortir de cette situation-là, il faut que je fasse ça. Il faut que je pense à faire ça. Il faut que... Enfin, beaucoup de il faut en fait, beaucoup de mental quand on y pense. Et généralement, les types qui vous proposent du développement personnel sont dans le mental, mais en fait, ils ont déjà acquis les bonnes bases de réussite. Donc pour eux, c'est du mental. Ils l'ont catégorisé comme ça, ils l'ont intellectualisé. En fait, le mental, c'est l'intellectuel. Hein. Et au final, ce truc-là, ils vous l'ont sorti comme ça. Allez, prends mon PDF à 47 euros dans lequel tu vas recevoir la plupart de mes conseils en séduction, en comment parler, comment monétiser sa passion, enfin, bref. Et en fait, ces personnes-là n'ont juste pas compris que la personne qu'ils ont en face d'eux ne sont pas du tout, alors pas du tout, la même qu'elle. Chacun a son conditionnement. Il y a le vôtre, il y a ceux qui réussissent, il y a celui du sexe opposé. En fait, chacun a un conditionnement qui lui est propre. Tout le monde n'est pas blessé de la même manière, tout le monde n'a pas forcément les mêmes événements qui leur arrivent dans la vie. Il y a 50% de divorces. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur deux, il y a peut-être que la personne que vous aurez à côté de vous, ses parents n'auront pas divorcé. Je connais des personnes qui réussissent énormément. Les personnes qui réussissent énormément sont pas passées par moi pour ensuite se reconditionner, quoique ça dépend des personnes. Mais en gros, ils ont déjà eu un conditionnement de base. Ils ont déjà eu le conditionnement de base, donc un peu le package que vous aurez un peu. C'est un peu ce que vous devez prendre pour survivre dans votre vie. Et bien, il y en a, ils ont juste pas eu de couteau de survie, de couverture de survie, des rations, 2-3 rations de côté pour survivre quelques jours. Il y en a, genre en mode, ils se disent, non, je peux pas survivre, go mourir en fait. Let's go, je quitte cette vie, ça sert à rien. Et c'est ok, genre en mode, il y a aussi une notion de... c'est pas que t'es faible,
mais de sélection naturelle, et je sais pas si ces personnes-là sont animées, c'est-à-dire si elles ont une âme en elles. Enfin bref. Et de ce développement personnel-là, ce qui est intéressant à apprendre, c'est le côté où en fait tout le monde cherche à se développer, tout le monde cherche à progresser, tout le monde cherche à avoir une meilleure vie. Ah ben tiens, que ce soit le salarié lambda qui va chercher sa prime à la fin du mois, euh, la personne qui cherche son double, son âme sœur, ou la personne avec qui il va passer le restant de ses jours, ou la personne qui cherche en fait avec qui il va collaborer pour son prochain business. Chacun en fait est à des niveaux différents. Maintenant, c'est à vous de voir quel niveau en fait vous avez, à quel niveau de légitimité vous avez envie d'être. Si c'est le seul le salariat seul, et 80% des personnes sont dans cet état d'esprit-là. Mais en fait, quand je dis salariat, ça ne veut pas simplement dire salariat, ça comprend en fait ça comprend la plupart des... Comment on pourrait dire ça? La plupart des gens en fait qui sont coincés dans une rat race, qui sont coincés en fait euh, dans ce quotidien-là de en fait pour vivre il faut de l'argent, du coup je fais de l'argent, ça me prend tout le temps, ça me prend tout le temps dont j'ai besoin, et genre du coup ce temps qui me reste c'est pour me reposer, et on est reparti pour une journée de travail. Je suis encore dans cette rat race là, et le but c'est de se débloquer pour ne plus y être. En tout cas c'est vraiment le but c'est de s'améliorer. Le but d'une vie c'est de s'améliorer. Et lorsqu'une personne en fait ne trouve plus goût à la vie, c'est qu'elle elle sait pas où est-ce qu'elle doit s'améliorer, et où est-ce elle pourrait le faire. Parce que pour elle, elle arrive à chaque fois à toucher le plafond. Elle est là, mais putain, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et généralement, pour ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment des plafonds de verre très limités, donc très bas, il y en aura pour toucher le plafond de verre, il va falloir en mettre. Et du coup, le temps qu'ils y arrivent, peut-être qu'ils seront déjà morts, ou peut-être qu'ils auront d'autres problématiques et tout ça, mais dans tous les cas, dans leur cerveau, en fait, ils ont encore de la marge de progression. Et c'est vraiment ça le truc avec la vie, c'est que tant qu'on voit une marge de progression, on voit un intérêt à vivre, on voit un intérêt à pouvoir expérimenter, à pouvoir sortir dehors quand il le faut, et, aller tester de la vie, aller pouvoir l'agripper et la vivre tout simplement. C'est cette marge-là de progression que la plupart des gens en fait n'ont pas. Et cette marge de progression-là, en fait, euh, pendant longtemps, je n'ai pas eu accès, et en fait, je bloquais. Et c'était ça, c'était se dire, en fait, je bloque, je ne sais pas pourquoi ça bloque, mais je bloque, et je sais pas, ça me rend fou. C'était vraiment quelque chose où ça me frustrait, l'idée de ne pas pouvoir avancer, et pourtant, je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce potentiel-là. Et même et en final, quand j'y pense, même il y a 7-8 mois en fait, il y a 7-8 mois, j'étais là en mode putain, je suis quand même frustré à l'idée de me dire ça avance pas assez vite, ça avance pas assez vite, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez d'action. Et en fait, quand je me voyais du coup il y a 7-6 mois, waouh, waouh. Vous voyez, là, je suis toujours dans le même job, je suis toujours dans le même pas état d'esprit. Enfin, si, oui, même état d'esprit, hein, dans tous les cas, s'améliorer, mais on l'a tous cet état d'esprit-là. Par contre, ce job-là dans lequel je suis aujourd'hui, pour moi, il est devenu hyper simple. Et pourtant, c'est un job dans lequel je suis confronté à, on va dire, de nouvelles perspectives chaque jour, dans lequel où j'ai des clients à prendre sur moi, à être responsable, à l'idée, des fois je suis responsable du magasin en entier, donc c'est une certaine forme de, voilà, de poids sur les épaules, et avant j'en étais quand même assez terrifié. Par contre aujourd'hui, la progression elle s'est faite de manière exponentielle. Aujourd'hui,
Enfin, c'est vrai que quand on met quand on met les choses en perspective, si wow, j'ai grave changé. C'est même pas je me suis amélioré en fait, j'ai changé ma perception de moi. Je me sens en confiance à l'idée de pouvoir prendre par exemple ce client-là en charge. Euh, Si jamais je dois le faire attendre, je le fais attendre. Il n'y a pas de souci. Si jamais cette personne-là, je sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver d'autre. Mais en tout cas, ouais, il peut y avoir une erreur ou quoi que ce soit. Je le prends en charge, tranquille. Euh, Ça va. Il va rien se passer de grave. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce que c'est en changeant cette perception-là qu'on peut se permettre de monter de gap, de monter de niveau. Parce qu'en fait, la plupart des entrepreneurs, euh, soit genre mode sont débloqués et ils vont faire et du coup ça va les amener à créer des entreprises incroyables et ils vont aller dans d'autres domaines et ils vont tout le temps réussir. Mais ça c'est le 0,01%. Ça c'est des personnes dans leur état d'esprit, euh, ils ont déjà réussi. Sauf que la plupart des entrepreneurs, vous en prenez, vous prenez du coup, généralement des entrepreneurs, en fait c'est on va dire 1 ou 2 ou 3% de la population, mais les vrais ceux qui ont quand même de la charge de travail, qui s'investissent tous les jours, enfin qui donnent vraiment d'eux-mêmes, pour moi ces personnes-là, et généralement en fait, elles ont un gap déjà qui est au-dessus de la plupart des gens, de la moyenne. Par contre, en fait, il y a toujours un plafond de verre. Il y a toujours ce truc-là où, ah putain, mais si je contrôle pas la situation, euh, il va m'arriver quelque chose de grave. Mais après, c'est le corps qui l'exprime comme ça, en fait. Parce que le cerveau derrière, il est là, il fait les choses comme en mode survie. En mode survie. Il voit le danger devant, il fait ok, j'ai danger, il faut absolument que je parte de l'autre côté, donc flight, ou que je confronte la chose, mais voilà, je suis certain de mourir, enfin d'être face à la mort, pas de mourir, mais d'être face à la mort. Et en tout cas, c'est ça qu'il faut désensibiliser parce que l'entrepreneur après qui commence à avoir des réussites dans son business et tout ça, donc généralement vous, euh, qui voit en fait, qui met des choses en place, qui met des choses en place, sauf que derrière en fait, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a aucun résultat sans effort. Parce que j'en connais plein des gens comme ça, ou dans lequel en fait euh, ils forcent, dans lequel en fait les personnes forcent pour avoir un résultat. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça. Le but en fait, c'est que vous puissiez mettre de l'énergie dans quelque chose et qu'il y ait un résultat même à un niveau d'énergie qui est mis, qui est absolument minimal. Je vous prends un exemple. C'est un peu la différence entre l'homme à femme versus le mec qui est là, qui doit faire des pieds et des mains pour avoir une gonzesse. C'est exactement la même chose. Pourquoi le mec qui met 1% d'énergie versus le mec qui met 70-80% d'énergie, ils n'ont pas le même résultat. Ils n'ont pas le même. C'est ça le pire. C'est que derrière, en fait, le mec qui en met 70-80%, déjà la personne en face voit qu'il y a, en fait, il met de l'effort et, enfin, vous pouvez le voir sur mince, comment ça s'appelle en français? Les 50 lois du pouvoir, ça c'est les 50 lois. 48 lois, 48 lois. C'est attirant. Ah, je crois que c'est peut-être dans l'art de la séduction. Mais en gros, c'est attirant le fait que la personne ne pousse pas. Qu'elle soit douée à ça. Qu'elle soit douée à ça. Je pourrais pas vous donner d'exemple là, mais en gros, si la personne est douée à faire ce qu'elle fait, ça va tout de suite donner de l'attirance pour la personne qui est en face. Et derrière, en fait, mais automatiquement, oui, l'homme à femme, il va mettre 1%, l'autre, il va mettre 70-80%
pour le même résultat, sauf que même en mettant 70 à 80%, en fait, la personne, limite, elle va lui dire ouais, mais derrière, bon, je t'apprécie, mais bon, va falloir que tu pousses encore plus. Quelle année? En quelle année? Justement, quand le mec met 1%, quand il met beaucoup moins d'énergie, avec la bonne manière, hein, il y a une bonne manière aussi de faire, mais généralement, si le mec met de la non-intention, enfin, il va pas pousser le truc, ça va se ressentir et les personnes vont être attirées par les personnes pour qui c'est facile. On est tous attirés par des personnes pour qui, ah putain, mais comment ça c'est facile pour lui d'aller parler avec des gens? Pourquoi pour lui c'est facile de signer un deal comme ça? Pourquoi lui enfin, comment ça se fait que lui c'est facile de gérer son business en 3-4 heures? Pourquoi lui c'est facile en fait d'aller parler à cette gonzesse, à ce mec-là? Enfin, en fait, on est attiré par la facilité, mais parce que c'est normal, on ne doit pas forcer. Lorsqu'on force, on met sa santé en jeu, on se met en stress, on se met en état de survie, et c'est pas, ça marche pas, ça marche pas, c'est tout simple, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez continuer à forcer, je pense que vous l'aurez compris, vous n'êtes pas sur cette vidéo-là pour ça. Pour ceux qui ne veulent plus arrêter de forcer, veulent que les choses leur tombent naturellement dans la main, que en fait ils puissent s'aligner complètement avec leur vision, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Vous avez un lien en description pour qu'on puisse prendre un appel ensemble. Je vais mettre, normalement je devrais avoir fait mon site juste là, donc je vous mettrai le lien du site naturellement. Avec tout ça, je vous fais des gros bisous. En tout cas, ne perdez pas de vue que en fait, lorsque vous ne trouvez pas de sens à votre vie, c'est que vous atteignez le gap que vous avez, que vous étiez donné de franchir. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas de problématique, c'est là le sens qui est perdu de votre vie. Parce que c'est lorsque vos problématiques ne sont plus, qu'en gros vous perdez goût à la vie. Et pourtant, des problématiques, vous pouvez en trouver tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que, pour ma part, en fait, je vis la chose vraiment au jour le jour. C'est le jour le jour. Et c'est aujourd'hui, ok, sur quelle problématique je vais tomber? Ok, il y aura une problématique d'ordre social. Je vais me confronter à un mec qui me regarde un peu mal dans la rue, me faire respecter. Ok, donc je prends cette problématique, en fait, une par une. Une par une, je les prends et je fais ok, là, cette problématique-là, elle me pose, enfin, c'est pas l'une de ma priorité number one qui serait de ne pas forcer pour le business, mais là, ça serait ma priorité number 5 ou 6 qui est de me faire montrer le respect par la plupart des gens avec qui je parle ou qui je regarde, par exemple. Ok, donc on prend cette priorité-là. Dans tous les cas, on va la travailler parce que dès que la priorité 1 enfin, pas est forcément accomplie, mais on va dire qu'on a avancé là-dessus, et bien on passe aux priorités 2, 3, 4, 5, 6, et on regarde au niveau des priorités, ah ben tiens, il y a ça qui peut changer, il y a ça qui peut changer, et au final, c'est en s'attardant sur des priorités qui peuvent être dites basses, que l'on peut se dire, ah ouais, tiens, je vois un changement, et ça amène aussi à un changement sur la priorité 1. Donc voilà, c'est hyper important en fait d'être axé sur sa vie présente, donc sa vie maintenant, axé sur ses problématiques que l'on rencontre au quotidien, parce que les problématiques que l'on rencontre au quotidien définissent la personne que vous êtes, et pour monter de niveau, il faut que vous puissiez régler les problématiques que vous trouvez au quotidien, donc dans lesquelles vous mettez de l'émotion. C'était Quentin, on se retrouve très vite, des bisous, ciao ciao.